Bonsoir tout le monde, bienvenue pour une nouvelle émission d'Ice Foot les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Influence ton jeu et comme d'habitude je suis avec l'inchangeable monsieur qui est là tous les jours, Sofiane l'Interis. Comment allez-vous? Regardez, liberté pour Sofiane, purée. À chaque live. À chaque live, jusqu'à ce qu'il retrouve son compte Twitter, il va le faire. Voilà. Bon, comment tu vas, Sofiane? Bah, ça va, écoute, la forme. Hein. On forme. Hein. Il n'y a pas eu une défaite de l'Inter entre-temps, donc ça va. Ouais, on en a déjà discuté hier, on n'en reparlera pas, c'est bon, c'est plié. Ouais. Et aujourd'hui, les amis, nous sommes avec le grand Morgan. Bonjour, Morgan. Morgan. Ah, attends, on t'entend plus. Tu m'entends pas. Mince, moi je vous entends plus. Ouais. Si, moi, c'est moi. Comme ça ou pas? C'est moi le problème. C'est moi, Morgan. Excuse. Salut, comment tu vas? C'est bon, là, ça va très nickel. Très bien. Ouais. Bon, pour ceux qui te connaîtraient pas, tu vois, même si je pense que ça doit être compliqué, explique-nous qui es-tu, ce que tu fais et ta passion pour le football aussi. Alors, je m'appelle Morgan, j'ai 29 ans. Je fais des vidéos sur Internet, je suis comédien à la base. J'ai lancé ma chaîne YouTube il y a 3 ans. Et je kiffe le foot, c'est ce que j'aime le plus au monde. Je fais que ça. Je regarde que du foot, je joue du foot, je parle que de foot. Et voilà. Mais j'ai fait du foot toute ma life. J'ai arrêté, j'avais 20 piges. Ok. Ah, voilà. Ça c'est intéressant là. Tu vas nous expliquer tout ça, tiens. Bon, les amis, Morgan, il vous l'a pas dit, mais c'est un très très grand fan du Paris Saint-Germain. Donc, inévitablement, nous allons parler du PSG et de l'actualité. En plus, il y en a beaucoup de l'actualité sur le Paris Saint-Germain, donc on va essayer de décortiquer ça. Ouais. Et puis voilà, les amis, on va passer une petite émission tranquille. Asseyez-vous confortablement. Puis bon, bah, je vais laisser les honneurs à Sofiane, qui a été... Putain, j'ai du mal à dire Morgan. J'ai Morgan en tête là depuis tout à l'heure. Putain, il pense à moi, mon collègue. Non, mais Morgan, du coup, il a été invité cette fois par Sofiane. Donc aujourd'hui, pas de Nando, les amis. Nous avons un nouveau Jorge Mendes qui est là. J'espère qu'il sera là. Hein. Attends, je vais voir sur live où c'est qu'il est au-dessus de moi. Ok, il est là. Il est là. Donc les gars, je vais te laisser poser la première question. Vas-y, Sofiane. Alors moi, déjà, la première question, c'est une question très simple. Quand tu joues au foot, tu veux quel poste? Je joue attaquant. Oh. Plus ailier même. Plus ailier parce qu'à la fin, souvent, on a terminé avec un 9. Un grand Renoir, c'était une machine. Et moi, j'étais sur l'aile et je traçais. Moi, je courais vite. Alors voilà. Limite du hors-jeu, gros pointueux, ça partait sur le côté. Ok. Toi, t'as joué au foot jusqu'à 20 ans? T'as fait quoi comme ta carrière footballistique, on va dire? Tu vois, c'est quoi le niveau maximum que t'es atteint? CFA2, j'ai fait 4 matchs de CFA2. Ah oui. Ouais, juste avant que je me blesse, entre guillemets, je me suis pas fait le genou. J'aurais jamais été pro aussi. Pas les ligaments croisés? Non, rien. Je me suis fait mal au dos. C'est pas ouf. Ok. T'as joué où? J'ai joué à Tours. Enfin, c'est Tours, ça s'appelait le FC West Tourangeau. Je sais pas si. C'est le club de la région de Tours. Mm-hmm. Et ils sont au même niveau que Tours. De toute façon, maintenant, Tours, ils ont fait Ligue 2 nationale, etc. On est au même niveau que Tours. Et voilà, j'ai fait sélection espoir aussi à 14 ans. Et ouais, j'ai marqué un doublé contre la Belgique, les gars. À 14 ans, dont un but sur penalty, je me rappellerai toute ma vie. Incroyable ça! Je suis buteur international maintenant. Mais attendez! C'était dit, il n'a pas prévu ça! Purée, mais attends, mais comment ça? T'avais un avenir devant toi, oh! J'ai fait un avenir devant moi, mais en fait, après, de toute façon, au foot, il suffit pas d'être bon, il faut en avoir dans le crâne. Et moi, j'avoue que l'entraînement, j'y allais plus, je faisais que des matchs. Et au bout d'un moment, ça te rattrape. Au bout d'un moment, ça te rattrape très vite. Les gens qui pensent que les footballeurs, c'est facile, c'est qu'ils en connaissent pas. Parce que quand tu parles à un footballeur, tu vois à quel point c'est dur, mais dur, d'être à ce niveau-là. Non, on en parle assez régulièrement, puisque il y a encore trop ce stéréotype. Les footballeurs, c'est juste des gars, ils vont au match, ils sont là, ils tapent dans une balle, et puis c'est fini, tu vois. Bien sûr. Et non, il y a tout l'aspect de la formation, tout l'aspect mental. Des fois, il y a le facteur chance aussi, tu vois. Mais bien sûr. Faut pas se cacher. Dans le football, il y a souvent aussi ce facteur-là. Mais nous, tu vois, on essaye de casser le stéréotype. Et on est content, tu vois,
de te recevoir comme ça. Tu vas nous expliquer donc tout ce que tu as pu faire. Ouais. Et alors, on va commencer donc par parler maintenant du Paris Saint-Germain, puisque bon, on est, oui. on est un peu dans une Dans le période de cœur du flou chez sujet, vous, ouais. quoi. Ouais, de fou, totalement. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce Paris Saint-Germain face à Manchester United? Je sais que ça te fait un petit retour en arrière. Non, en vrai, ça m'a fait du bien parce que je sens que depuis quelques temps, on est vraiment sur un fil et que à continuer à faire des matchs à l'arrache, au bout d'un moment, Mhm. tu tombes et c'est mort. Là, je pense que je préfère perdre plutôt que faire match nul ou gagner sur un but de chatte à la 90e alors qu'on ne mérite pas du tout. Et je Mhm. pense que ça va faire du bien dans la tête de perdre parce que tu repars sur des bonnes choses. Je pense sincèrement que si la France perd pas l'Euro 2018, elle gagne pas la Coupe du Monde. Tu vois. Et je pense que quand tu perds quelque chose, pardon, l'Euro L'Euro 2016, 2016. pardon, je pense que si on gagne l'Euro 2016, on gagne pas forcément la Coupe du Monde 2018. Et je pense que des fois, il y a des défaites qui font plus de bien, tu vois. Et qu'il faut une espèce Mais de déclic. en fait, j'étais triste pour les joueurs, mais en vrai, j'étais même pas triste moi parce qu'on mérite rien. Et puis ça va, c'est le début de saison. Tu vois, c'est Mhm. le premier match de groupe. On a le temps d'avoir des points. Mais je pense que c'est bien de perdre. Il faut perdre dans le foot Donc pour toi, pour rebondir, tu vois. t'es pas inquiet après ce Non, premier match. T'as pas peur de non, Leipzig? pas du tout. Non, j'ai pas peur parce que je pense que Paris, comme d'hab, ils sont un peu impressionnés quand ils jouent contre les grosses équipes. Leipzig, on les a joués il y a 2 mois, c'était assez simple, je pense. On n'avait pas non plus l'équipe type, on en parle, mais Marquinhos, quand il est en charnière centrale, ça, t'as toute l'équipe qui joue Mhm. différemment. Ouais. Quand t'as Marco Verratti, quand t'as des Paredes, quand t'as des mecs assez chauds, ça change aussi la mentalité. Mais en vrai, non, j'ai pas peur du tout. Madrid, quand ils gagnent les 3 Ligues des Champions d'affilée, ils font 3 départs catastrophiques en groupe. Mhm. Et Zidane, il disait le but d'une Ligue des Champions, c'est pas d'être fort dès le début, c'est de monter, d'être fort à la fin. D'être constant. Ouais. Frère, nous, on Totalement. mettait des tôles à tout le monde. On a battu le record de l'histoire de la Ligue des Champions de nombre de buts, pardon, de nombre de buts inscrits en phase de groupe. À l'époque, c'était il y a 3 ans, je crois, pour Mhm. se faire sortir dès les huitièmes. Ça servait à rien de faire des 7-1 en groupe, des 8-1. Maintenant, il faut jouer sérieux tout le temps et je pense que ça fait du bien. Voilà. Mais ça casse les Mais, couilles un peu, mais voilà. mais franchement, t'y crois pas à la Ligue des Champions cette année? Le Real de Madrid, ces 3 dernières années, m'a fait croire que maintenant, si j'y crois. Maintenant, je pense qu'à partir du mois de janvier, on peut pas trop savoir. Vraiment. À partir du mois de janvier, on peut pas savoir. J'y crois parce que je connais les joueurs. Quand tu vois Madrid qui prennent 3-0 ou 2-0, je sais pas, à la mi-temps contre le Shakhtar, 3-0 etc. contre le Shakhtar. Ouais. Tu vois, il y a beaucoup de clubs qui se sont fait éclater. Liverpool qui a pris 7 buts la semaine dernière. Pour moi, c'est Mhm. plus alarmant ça que pareil qui perd 2-1 à la dernière minute contre Manchester. J'y crois parce que on n'avait vraiment pas l'équipe type. Et c'est une équipe qu'on ne verra plus jamais telle qu'elle en Ligue des Champions. Et Je vois ce que j'y tu crois veux dire. peut-être parce Ouais. que je suis supporter aussi. Non, mais puis cette année, le bémol qu'on a, c'est que malheureusement, avec les conditions actuelles, on ne peut pas savoir quels joueurs seront présents, quels joueurs ne seront pas présents. De ouf. Aujourd'hui, on ne parle pas non plus que des blessures, que des suspensions. Il y a le cas Covid qui est très, très, très compliqué à gérer. Ouais. De plus que, bah, comme notre amie Sofiane a eu, par exemple, tu vois, bah, le malheur de découvrir. Mercredi, vous avez découvert qu'Hakimi, il avait le Covid. Ouais, Donc 24 heures avant le match. Donc tu vois, genre, Oh ça la veut plus rien poire. dire. Ça veut vraiment plus rien dire. et là, il est négatif. Hein. Ouais. Mais Donc il a ça, été, frère, il a été positif par la FIFA et négatif par la Ligue italienne, c'est ça? Voilà. Donc, ouais, c'est bizarre. Moi, qui ai des potes dans le foot, vraiment dans le staff de beaucoup de clubs, etc., et les tests Covid dans le foot, c'est pire qu'une magouille. Et je te jure que c'est vrai. Ah Je te ouais? promets que c'est vrai. Frère, tu crois vraiment que Ronaldo, il est testé négatif le matin contre l'équipe de France, il joue le match parce que c'est le match le plus important, et le Mhm. lendemain matin, il est positif? Non, Non, frère. Non. Bon, non, pote, il a rien à voir, il a pas vu les résultats, il en sait rien. Il m'a dit, un match comme ça, c'est pas possible, tu vois. Genre, on peut pas se passer de Ronaldo. Et comme par hasard, il est négatif le matin. On joue contre l'équipe de France, il le chope dans la nuit, je sais pas. Et le lendemain matin, il est là, il peut pas jouer. Parce que le match était passé, c'était fini. Mais après, Mhm. il y avait la Suède et compagnie. Ils mettent là où ils veulent aussi, tu vois. Franchement, test Covid Ah, dans mais le ouais, foot. je comprends ce que tu veux dire. Surtout que tu vois, genre là, bah, du coup, on relève énormément d'irrégularités au niveau du Covid. Puisque tu vois, genre par exemple, c'était la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, à Montpellier, tu vois, il y a eu 10 joueurs qui ont été testés positifs. Non, 6 joueurs et 4 membres du staff qui ont été testés positifs. Ok. Donc tout le monde annonçait l'OM. Tout le monde annonçait Montpellier allait perdre à Monaco, tout ça, tout ça. Et 24 heures avant le match, sur ces 10 personnes, il n'y en a que 2 qui étaient réellement atteintes du Covid. Il y avait 8 tests qui étaient faussés. Non, mais frère, Ibra,
Ibra qui ne devait pas jouer contre l'Inter. Ouais. Il était positif 3 jours avant, il joue contre l'Inter, il est balaye. là. Et après. Non, vraiment, tu vois, Sofiane n'est rien même plus à cam. Avoue que c'est bizarre. C'est ultra bizarre. Tu vois, genre, dès qu'il y a des matchs importants, les grands joueurs, ils n'ont pas le Covid, mais quand il y a des matchs de merde, Cristiano, il a pas le Covid contre la France, mais là contre la Suède 2 jours après. Ouais. Non. Non, c'est vrai que pour l'instant, c'est pas foufou, quoi. Il y a Papy Gomis qui nous dit on n'a jamais vu Morgan et Romain Molina dans la même pièce. Romain Molina? Ah, mais quand même. Je te rappelle pas la tête qu'il a, lui. Ah, mais moi, je suis pas d'accord, là, les gars. Franchement, Papy Gomis, il va falloir que t'ailles voir, pour des lunettes, frérot, parce que là, ça va pas du tout, hein. T'es carrément pas sur le même bail, hein. Et on est vraiment sur 2 profils totalement différents. C'est la fin de semaine, c'est normal. C'est la fin de semaine, c'est le week-end. Ça se trouve, Papy Gomis, il est déjà en train de fêter le week-end. On va pas lui en vouloir. Et du coup, Morgan, dis-nous. Ouais. Alors, cette saison du PSG, du coup, est contrastée pour l'instant, tu vois. Ouais. On se retrouve avec des très bons résultats donc en Ligue des Champions, donc tu vois, qui était un super bon présage, etc. On arrive à la rentrée, malheureusement, vous enchaînez déjà des défaites, puis en plus vous enchaînez des cas de Covid, puis tu vois, genre full mauvaise nouvelle. Aujourd'hui, avec la déclaration qu'a fait Thomas Tuchel dans la presse, qui une fois de plus, tu vois, genre c'était pas réellement un tacle envers, j'ai oublié son nom. Le journaliste? Non, tu sais, envers le directeur sportif, envers Leonardo, tu vois, parce que d'un côté, il dit on n'a pas de vrai numéro 9, tu vois. Donc, tu vois, moi, je l'ai vu un peu des deux côtés, tu vois. D'un côté, il tacle le journaliste et c'est vraiment très, très moche la manière dont il a fait. Et d'un autre côté, tu vois, genre, se plaindre comme ça une fois de plus, est-ce que tu penses que la saison du PSG peut être compliquée cette saison? Je sais pas. Pas simplement sur le plan Ligue des Champions, hein, je parle vraiment en globalité, tu vois. Je pense que les années du PSG où tout se passait bien, ça marchait pas, frère. Il y avait toujours des trucs et tout, donc peut-être qu'on a besoin d'une période un peu de transition, ou peut-être que, je sais pas, les joueurs vont plus jouer avec leurs couilles maintenant, mais on l'a vu, quand tout se passait bien et qu'on exposait tout le monde, on se prenait des revers tout le temps. Après, je trouve que Tourelle, il en demande beaucoup. Mais j'avoue que le mercato, pour moi, était mal géré, parce que, je sais pas, prêter des joueurs comme Kalimundo, je sais pas quoi, pour reprendre des mauvais skins en prêt. Enfin, il y a plein de trucs que je comprends pas forcément. Tu vois, il y a plein de trucs que je comprends pas. Mais je pense que, Tourelle, ça va être compliqué maintenant. Là, il en a marre. Je pense que Tourelle, il en a marre. C'est pas que contre le PSG, c'est contre toute l'institution qui est en France. Je pense qu'il supporte plus la France. Déjà, il avait pété un plomb et il avait apparemment avec Deschamps, c'était Mbappé, il ne joue pas 90 minutes parce que Paris jouait 2 jours après, hein. Moins de 48 heures après, tu vois. Il fait pas 90 minutes. Frère, il fait 90 minutes. Seul pays en Europe à avoir rejoué directement dès le vendredi. On avait joué le mercredi, ou dès le jeudi, je sais pas quoi. C'est pas possible, tu vois. Genre, Tourelle, il sait très bien que le foot en France, ça prend pas la place que ça prenait en Allemagne, que ça prend en Angleterre ou en Espagne. Et je pense qu'il y a tout ça qui le saoule. Tout ça. Ouais. Vraiment, Neymar, il joue 30 heures après avoir atterri, je crois. Enfin, c'est que ça. Pourquoi il nous décale pas le match? Tu vois, là, on joue encore vendredi, ça sert à quoi? Pourquoi on joue demain. Enfin, il y a plein de trucs bizarres et je pense que ça le saoule. Je pense que c'est un truc global. Donc, tu penses pas que Tuchel, il a pas les épaules pour entraîner Paris? Enfin, pour ce que cherche Paris, en fait. Ça fait tellement d'entraîneurs qui vont à Paris que je sais même pas. Là, par exemple, avec un Ancelotti, tu vois, là, on sait que c'était un grand coach, c'était quelqu'un qui a gagné la Ligue des Champions. Et je trouve que Tuchel, c'est du même calibre que Emery. Après, peut-être j'abuse un peu, mais et encore, Emery, il a gagné l'Europa League. Ouais, si, je vois un peu ce que tu dis, mais je pense que de toute façon, pour entrer Paris Saint-Germain, il y en a 4 qui ont les épaules dans ces cas-là. Il y a quoi? Il y a Klopp, il y a Ancelotti, Guardiola et Zidane. Peut-être, je sais pas, peut-être un 5e. Ouais, il y en a 4 parce que Paris, les épaules, pour l'instant, on a les épaules d'unique. On a les coachs qui méritent d'avoir une équipe qui se fait éliminer en 8e ou en quart de finale. Tu vois, genre, on a les épaules, les joueurs n'ont pas les épaules. Enfin, je sais pas. Franchement, je sais pas comment. Ou alors, il faudrait vraiment un mec, genre, le jour où Ibra il prend sa retraite, il devient coach. Il faut un mec comme ça, un mec qui connaît le club, qui, quand il parle, on se tait. Et quand il a pas envie qu'il y ait des enceintes MP3 à fond dans les vestiaires, il n'y en a pas. Quand tu rates un penalty, tu te prends une grande claque dans ta gueule. Quand tu es en retard à l'entraînement, c'est pareil. Ça serait marrant, il va rentrer dans du PSG. Moi, je suis très pote. L'un de mes meilleurs potes dans le foot, c'est Mamadou Sakho. On est potes depuis très, 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 très longtemps. Et il me disait que Ibra était le mec qui connaît le mieux le foot qu'il a rencontré. Coach compris. Ah ouais? Voilà. Et pourtant, ils ont joué que 1 an ensemble, 1 an et demi ou 2. Tu vois. Et il disait, il connaît tout. Il connaît tout.
Et c'est vraiment, il donne des conseils, il parle, il replace tout le temps dans les vestiaires. À chaque fois, s'il y avait 5-10 minutes, le coach il se barrait, il terminait la conf. Enfin, Ibra sera coach, tu vois, un peu à la Ouais, c'est Gattuso, sûr. mais je pense qu'il faut plus un mec charismatique qu'autre chose. Mais ouais, il faut un mec charismatique, qui est impressionnant. Ouais. Je pense que les joueurs ont besoin d'être impressionnés. Maintenant, c'est Ils dur ont d'être impressionné. besoin d'un cadre un petit peu plus dur, on va dire, et qu'ils aient peut-être moins de liberté et moins de décisions d'eux-mêmes, quoi. Mais après, est-ce qu'on y arrivera? Parce que, ouais, je sais pas, c'est compliqué. J'avoue que je vois pas du tout quel coach, parce que les coachs que je t'ai cités, ils sont en place, à part Zidane, où c'est un peu compliqué, mais Zidane n'ira jamais à Paris. Mhm. Je vois pas comment on peut faire, on va pas créer un coach, tu vois. Vous Ouais. en pensez quoi? Pour vous, c'est qui le coach idéal en ce moment au PSG? Mais tu vois, nous, on en avait parlé, c'était quand? Bah, du coup, c'était pendant le débrief de la Ligue des Champions, on avait parlé avec Adrien Grenier, qui est pareil, un très très grand fan du Paris Saint-Germain. Et Mhm. il nous avait dit que, tu vois, genre, il y avait Pochettino d'un côté, Bah, il et de connaît le l'autre club, hein. côté, c'était Allegri. Allegri qui serait un peu de mèche avec Leonardo, tu vois. Moi, je pense Ouais. que Pochettino, ça pourrait être bien. Je Puisque, tu préfère vois, Pochettino qu'Allegri, moi. Mais ouais, moi déjà, enfin, sur ce principe-là, je suis carrément d'accord. Puis en plus, tu vois, genre, comme tu as si bien dit, il connaît déjà le club. C'est un mec qu'on a vu à Tottenham, ce qu'il a fait à Tottenham, c'était très très beau, ça jouait du football. Bon, aujourd'hui, ça en joue un petit peu moins, mais voilà. Mais du coup, ça jouait du beau foot, tu vois. Et puis moi, je me dis qu'un gars comme ça, à Paris, en plus avec des idées nouvelles, on sortirait du cadre aussi du top coach, tu vois, parce que bon, au final, il a toujours pas de club, alors que ça va faire peut-être 6 mois, tu vois. On sortirait ouais, de ce cadre du ouais, on va prendre un coach juste parce que c'est un top coach, tu vois, et on va peut-être le prendre pour ses idées de jeu et plus, tu vois, par le passé qu'il a eu à Paris, tu vois. c'est Et vrai. moi, Ouais, vraiment, je suis d'accord. Pochettino, Pochettino à Paris, je pense que ça pourrait être vraiment bah, flambant, flambant. il a joué avec Ronaldinho en plus. Il a joué vraiment à l'époque où Paris avec quelques bons. Mais après, Pochettino, fait partie des coachs qui ont eu qu'un seul club, quoi. Et c'est C'est compliqué, ça tu vois. aussi. Et on a pris Emery parce qu'il venait de taper 3 Ligues des Champions, enfin 3 coupes de Europa League avec Séville en mode le mec a plus de coupes d'Europe que tous les clubs français réunis. Tu vois, c'était compliqué, tu vois. Tu vois, Après, parce que le problème qu'il y a eu avec Emery, c'était aussi sur le côté, comment dire, l'aspect un petit peu rigide, puisque du coup, lui, il était beaucoup trop rigide, de ce que j'ai cru comprendre, hein. ok. Et en fait, les joueurs l'ont très mal vécu, parce que lui, tu vois, genre, c'était, bah, comme tu as dit, tu vois, c'était un mec un peu comme dans l'idée de Zlatan, tu vois, où tu arrives, tu fais ci, tu fais ça, tu dis pas ci, tu dis pas ça. Et au final, les joueurs l'ont très vite pris à part, tu vois. Surtout au niveau de ses entraînements, il fait des entraînements très, très, très costauds aussi, tu vois. Très, très, il adore arriver à la fin des entraînements et que ses joueurs ils soient là en train de souffler comme ils en peuvent plus. Et au final, à Paris, bah, les gens n'ont pas forcément bien vécu ça, tu vois. D'où le fait Arsenal qu'il soit aussi. parti. Arsenal, après, Arsenal, pareil. Arsenal, il les a Pareil. rincés, hein. Pareil. Ce qui a Arsenal, tué, c'était pareil. ce qui a tué Emery, c'est le 6-1. Ouais. Ah, ça a tué tout le monde, bah, de toute façon. Donc, Bon, Ça, après, ouais, ouais, je c'était dur. pense Ouais. que le club a morflé, mais oui, c'est le 6-1 qui est horrible. Et encore désolé. aujourd'hui, Horrible. hein, c'est compliqué. Hein. Bah, mais Bon, tu sais, je pense que vous avez trouvé, je pense que vous avez tourné la page, tu vois, quand même, avec cette finale de Ligue des Champions, malgré que vous ne l'ayez pas gagné. Mais ouais, tu vois, genre, ça reste en tête, tu vois, ce match, je sais pas. ouais, mais ce qui nous a fait. Ouais, et je pense que ce qui a fait mal aussi à Tourelle, vraiment, c'est. Les dernières, c'était, mais le revers contre Manchester était Ah, ouais. horrible. Ah ouais, Moi, surtout que. à l'époque, je peux le dire maintenant, j'avais un pote dans le staff du PSG et qui m'expliquait vraiment l'envers de ce match-là. Et il me dit Buffon ne voulait pas faire ce match-là. Il se sentait mal, il était malade, etc. Bref, Ouais. il en parle, il va voir Tourelle, il ne veut pas faire ce match. Ok, c'est un pote sûr. Hein, quand même. Il ne veut pas faire du tout ce match. Du coup, il en parle à Tourelle, etc. Tourelle est catégorique, c'est pas Areola qui joue, c'est Buffon. Ok. Ok. Le début de match, il se passe catastrophique, passe en retrait de Kerrer, catastrophique, on se prend le but. Deuxième frappe, Buffon, il n'arrive pas à la capter, on se prend le but, etc. Il y a mi-temps, ça siffle. Buffon, il rentre dans les vestiaires et il chope physiquement Tourelle et il l'allume. Verbalement, il pète un plomb, Buffon. Il pète un plomb en mode frère, toute ma carrière, enfin, tu vois, la carrière qu'il a eue, etc. Là, je viens de me taper une honte, mais horrible, horrible, devant Ah, le ouais. monde entier, parce que c'est le monde entier qui a vu les deux boulettes qui Ah s'est ouais, passé. ouais. Ah, mais Voilà. oui. Il a pété un plomb, et à ce moment-là, Buffon, quoi qu'il arrive, il partirait. Il voulait plus rejouer du coup avec Tourelle. Et c'est Ça, pour ça qu'il s'est barré. ça aurait donc Il été s'est là barré 2 semaines avant.
Mon Le pote m'a moment où dit que la cassure où Buffon se barre, c'est ce soir-là. Où il chope Tourelle physiquement devant tous les joueurs. Il l'allume, il gueule. En plus, un Italien, vraiment, tu vois, quand il gueule, il m'a dit. Tout le monde, personne n'osait dire quoi que ce soit parce que c'était Buffon. Et à partir de là, Buffon, dans sa tête, c'était j'ai signé au PSG, mais je me barre dans 3 mois. Et la preuve, il s'est barré direct. Alors qu'à la base, Buffon était resté pour rester peut-être un petit peu plus. Et c'était la grosse cassure du vestiaire. Et je pense que Tourelle a perdu aussi je sais pas comment on dit, mais du truc auprès des joueurs importants ce jour-là aussi. Ah, ils se sont rendus compte. Ouais. Je sais pas cette histoire. Je pense que c'est ça, moi. Moi non plus, c'est la Cette première histoire est fois. folle, je te jure qu'elle est vraie. Cette histoire est folle et elle est vraiment vraie. Non, mais tu vois, genre, moi en plus, ça me paraît totalement plausible, puisque, bah, comme tu dis, à la base, Buffon il était venu pour rester. Ouais. Puis malheureusement, il part et il retourne à la Juve fin de cette année. Il en parle parce qu'il s'est fait manquer de respect de ouf. Et tu regardes la gueule de Buffon Paris Manchester, tu regardes la gueule, frère, il est blanc, il transpire tout le temps, il est païen du tout, il comprend rien ce qui se passe. Et les frappes, elles sont pas folles, hein. Mais frère, il est pas là. Et voilà. Mais oui, je pense que Tourelle, là, c'est compliqué. Là, à part nous sortir les 10 prochains matchs et trucs de malade, je pense qu'il est plus proche de la fin que du début, c'est sûr. Hein. Tourelle, à ton avis, va partir genre au mois de décembre ou terminer vraiment la saison? Ah, j'avoue, c'est une belle question. Hein. Franchement, j'en sais rien. C'est compliqué. Hein. Je pense que si Paris perd les 2 prochains matchs, il saute. On va pas se mentir. Hein. S'il perd là samedi, s'il perd la Ligue, perdre à Dijon, putain, faut le faire. Hein. Ah, mais t'as vu ce qu'il dit sur Dijon? Il n'y aura pas Mbappé, il n'y aura pas Kipembe, il n'y aura pas Verratti, il n'y aura pas Marc. Il met une équipe B, hein, B voire C. Hein. Il met même pas. Mais vous allez être encore plus démunis que quand vous êtes venu à Nîmes. Ouais, encore plus. Et du coup, si on perd en Ligue des Champions aussi la semaine prochaine, je pense qu'il y a réunion d'urgence et on lui laisse encore peut-être une chance ou deux, mais on va pas accepter d'avoir 3 revers en Ligue des Champions en 3 matchs. Hein. Ligue des Champions, je pense vraiment si vous perdez contre Başakşehir, moi, c'est sûr, il saute. Ah, mais c'est sûr, ouais, mais grave. Mais même lui, il va pas être bien. Après, est-ce qu'il y a sur ce truc ces rumeurs de joueurs qui font exprès de perdre pour que le coach sorte? Est-ce qu'on en est là? Mais je pense que les. Pourtant, je rappelle, souviens-toi, la première année de Tourelle, on disait c'est trop bien, les joueurs sont trop heureux. Tu sais, ils sortaient, ils se tapaient dans les bras, ils rigolaient. Tourelle, il rentrait, ils faisaient des secrets aux joueurs comme ça, ils étaient morts de rire. T'as l'impression, je sais pas. Je sais pas si vous vous souvenez du trophée des champions quand Paris l'ont gagné et comment ils l'ont fêté avec Tourelle. Oui, ils l'ont fait sauter et tout. Ouais, voilà, ça m'avait marqué. Je fais ça, on dirait que c'était pas leur ami, quoi. Surtout qu'on sortait d'Emery où on disait il y avait une guerre. Ouais. Non, mais j'avoue. Mais c'est que tu vois, genre, moi je me dis, imagine que Tourelle il saute là, tu vois, en novembre. Ouais. Est-ce que psychologiquement ça va pas être un coup? Putain, je vous le dis, j'ai le hockey là depuis 5 minutes là, j'arrête pas de. Putain, j'arrive pas à parler. Mais bref. Mais est-ce que s'il part, tu vois, en novembre, est-ce que ce serait pas un coup tellement dur pour le PSG que ça remettrait en cause cette saison, que ce soit la Ligue des Champions, la Ligue 1 et tout ce qui s'ensuit, tu vois. Parce que c'est très rare, hein. C'est rare en plus un club comme Paris qui vire un coach en plein milieu de saison. Ouais. Et on lâche aussi un gros billet. Alors je crois que c'est 21 ou 25 millions. Hein. Avec le fair play financier, c'est compliqué. Imagine une hypothèse. Zidane, dans une semaine, il saute. Ce qui est possible. Parce que tout le monde en parle. Dans une semaine, il saute. Ah ouais. Pochettino ou un grand coach, il se barre à Madrid. On a qui sur le marché? Allegri. Tourelle. Ouais, mais on a que Allegri parce que Pochettino il part au Real ou le Real va forcément prendre pour Pochettino ou Allegri. C'est-à-dire qu'on aura le choix en fonction du Real de prendre un coach. C'est ultra sera même pas un choix. Mais tel qu'on connaît Leonardo, ses yeux ils sont tournés vers Allegri. Hein. Ils sont tournés Italie, frère. Je crois que sur la carte d'Europe, lui, c'est. Ah, c'est l'Italie. Mais après, franchement, Allegri, c'est pas le jeu le plus beau jeu du monde. Hein. Franchement. Oui. Et c'est pas non plus. C'est pas un coach en adéquation, je trouve, avec le football actuel. Ouais, alors ça va bien parler, Marco Verratti et compagnie, mais tu crois vraiment Neymar, les Mbappé et tout, ils vont écouter Allegri en vrai? Je crois Neymar, il s'en bat les couilles en vrai. Neymar, il faut un mec qui l'impressionne. C'est ça qui est triste. Hein. Il faut un mec qui le cadre. Et je sais pas, je connais pas. Peut-être qu'Allegri, ça va grave marcher. Des fois, il y a des coachs comme ça et ça marche de ouf, tu vois. Mais tu vois, imagine, tu vois, dans ce cadre-là, imagine que il part. Vous vous retrouvez avec un coach par dépit, on va dire, entre parenthèses. Ouais, c'est ça. Est-ce que l'hypothèse du départ de Neymar et d'Mbappé à la fin de la saison, elle serait pas encore plus plausible? Est-ce que comment tu les vois? Enfin, est-ce que tu les vois partir et comment tu vois genre
Moi, je vois L'après pas Neymar Neymar partir. Mbappé. Je vois pas Neymar partir. Ok. Apparemment, il kiffe grave le club, il est trop bien et lui, il n'y pense pas trop. Il veut prolonger, non? À ce qui paraît. Quoi? Ouais, apparemment, apparemment, il est bien, contrairement à ce qu'on dit. Tu vois, Neymar, il kiffe Paris. Il y a eu l'année dernière où il est pas. Mais vraiment, maintenant, il aime Paris, il aime tout ça. Mbappé, pour moi, vraiment, c'est que si Zidane se barre de Madrid, je pense que déjà, ça va nous faire du bien à Paris pour Mbappé, parce que Mbappé est fan de Zidane et de Madrid. Et s'il y a un autre entraîneur à Madrid, c'est Ouais. plus compliqué, je pense, à Madrid d'attirer Mbappé. Tu vois, le coach français, ça, je pense qu'il était content. Donc voilà, mais je pense que ouais, l'après Neymar Mbappé, on est. Enfin, les deux, en tout cas, si on en perd un, ça va être dur, mais on peut pas perdre les deux maintenant parce que ça va être mort. Tu vois, genre. Après, Neymar Mbappé, ils ont beau avoir du talent, ils ont beau être magiques, c'est pas Salah, Firmino, c'est pas Kane, Son et compagnie en ce moment, tu vois. Oui, oui. Non, mais Donc, je vois ce que tu veux tu dire. vois, Après, tu Je vais vois, dire, rien que d'un point de vue économique et marketing, hein, ce serait un énorme coup dur pour vous. Hein. ça serait monstrueux. Monstrueux. Mais Mhm. après, Mbappé, pour moi, vraiment, il va. Pour moi, s'il part pas l'année prochaine, il prolonge. Il partira pas gratuit parce qu'il aime le club quand même et il connaît quand même l'aspect ouais. financier et il va pas vouloir que le Paris lâche Mbappé gratuitement, qui est pour moi l'un des meilleurs. Il peut devenir l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, l'un des meilleurs joueurs. Il peut devenir. C'est encore très long chez lui. S'il gagne 3 Coupes du Monde, ça, il le sera forcément. Mais ça va être ça. Et je pense que lui, il le sait aussi. Mais s'il part gratuit à Paris, il n'en met plus les pieds à la capitale, hein, clairement. Parce que pour un mec qui est né à Paris, en vrai, il met, Et il met le club dans la merde. Hein. je vais lire un peu le chat. Il y a Cyril GR qui me dit impossible qu'il parte en cours de saison alors qu'il est en fin de contrat. Je crois qu'il parle de Tourelle. Serge Ramos qui nous dit que Pochettino, est-ce qu'il parle italien? Genre, est-ce qu'il parle. Une question. J'avoue, parce qu'il n'y a que ça là-bas. Ouais. Et Messi 2007 qui nous dit avez-vous un peu plus de spectateurs? Ok, ouais, ça c'est par rapport au nombre qu'on a. Et Papy Gomis qui nous dit en vrai, il faudrait un mec avec la prestance d'un Zizou pour gérer Mbappé et Neymar en même temps. Zidane, ça semble impossible au PSG. Mais pour moi, c'est Zidane le meilleur. Zidane Klopp, mais ouais, Zidane à Paris, les Marseillais vont mal dormir. Hein. Ah bah ça, oh là là. Tu sais, on parlait je suis même pas sûr que Zidane, il ait, tu vois, genre le courage. Franchement, hein, avec tout ce qu'il a déjà fait, je suis pas sûr que ça. Enfin, tu vois, genre, ce serait vraiment faire un all-in sur un peu tout ce qu'il a pu faire, tu vois. Et surtout que faire un all-in, tu vois, en connaissance de quoi, c'est compliqué. Hein. Mais vous pensez quoi? Souvenez-vous, pendant des années, on nous l'a parlé, mais Arsène Wenger. On a parlé pendant longtemps d'Arsène Wenger à Paris. Mais il n'y avait pas les stars qu'il y avait maintenant. Il n'y avait pas Neymar, il n'y avait pas Mbappé. C'est pas Store, etc. à l'époque. Ouais. Moi tu on vois. en parlait beaucoup. Parce que... Mon problème avec Wenger, c'est que de une, je sais qu'il est plus. Oh, attends. Je sais qu'il est plus ou moins promis à Lyon après le départ de Rudy Garcia. Et ça c'est bien pour la Ligue 1. Ouais, c'est bien pour la Ligue 1. Ah ouais, putain, c'est giga bien pour la Ligue 1 même. Ah ouais. Mais tu vois, moi je me dis qu'un mec comme Wenger, j'ai peur que. En fait, tu veux, Wenger, ses styles de jeu, ça a toujours été tout l'opposé de Paris, tu vois. Wenger, ça n'a jamais été un gars qui a joué avec des. Ouais, tu vois, genre la jeunesse, c'est toujours été un gars un peu, tu vois, comme ce que fait actuellement un peu Conte à l'Inter, tu vois. C'est pas un gars qui va essayer de développer ou quoi, il préfère aller chercher des gars en qui il a confiance, qui sont déjà des valeurs sûres. Ouais, c'est un peu ce que Klopp a dit, il dit j'achète pas de stars, je les construis. C'est ça, tu vois. Parce que là, il va arriver, il n'y a pas besoin de construire beaucoup. Alors qu'un mec comme Klopp, je pense que Klopp à Paris, là, oui. Là, tu vois, ce serait genre un rêve, mais un rêve plus. Je pense qu'aller chercher Klopp à Liverpool. Moi, tu me demandes actuellement un transfert, n'importe quel budget de 60 millions d'euros à Paris, je prends Klopp. Je prends plus Klopp que n'importe quel joueur. Les joueurs, on les a. On a beau dire, on a beau ne pas aimer Paris, on a l'effectif pour gagner la Ligue des Champions. Ah, mais vraiment, un effectif de fou furieux. Hein. Il faut juste maintenant, on prend un gars. Il faut être sûr, ça casse les couilles de prendre des entraîneurs, on les prend pour 2 ans, puis on verra. Ouais. Putain, vas-y, ça sert à rien. Ouais. Non, mais tu vois, à voir ce que ça pourrait donner. Bon, en tout cas, c'est bien de connaître ton avis, tu vois. Et puis, moi, tu vois, du coup, je vais en profiter et je vais te poser une question, du coup, un petit peu plus généraliste, hors PSG. Mais tu vois, genre, toi, cette saison, en Ligue 1, toi qui es un grand fan, tu la vois se terminer comment? Ton top 5. C'est un truc qu'on fait à chaque fois, on demande le top 5. À la fin de l'année, celui qui l'aura trouvé, tu vois, on le fera un truc. Très bonne question. Mon top 5, je vais dire Paris premier. Il faut dire les places aussi. Hein. Paris premier, c'est sûr.
Pour moi, c'est sûr. Moi, je vois Lyon bizarrement revenir grâce à un très bon Memphis qui a été replacé. Je sais pas, je les vois remonter parce que je sais pas, ils ont l'habitude un petit peu. Ils ont pas la Ligue des Champions et je peux te dire quand t'as un effectif qui est un peu serré, ça t'enlève et ça t'enlève plus d'une dizaine de matchs, ça t'enlève beaucoup de déplacements. Donc je vois Lyon 1, Paris 2, troisième Lille. Ouais. C'est un peu bateau, mais troisième Lille. Et après, je sais pas, je sais pas trop. Rennes, l'OM, Monaco. Team. Ouais, je crois pas que je vais avoir beaucoup de surprises. Non, il n'y aura pas l'OM. Je pense pas qu'il y aura l'OM. Sincèrement. En plus, tu as vu, ce que Valbuena a dit, c'était un peu vrai. Genre qu'il a jamais vu l'OM avec si peu de trucs. Donc, attends, Paris 1, Lyon 2, Lille 3, Monaco, Rennes. Après, je sais pas dans le truc. Monaco devant Rennes, ok. Je sais pas, j'ai l'impression que Monaco va. Ouais, je sais pas. J'ai envie de revoir Monaco en Europe et je sais pas. Je pense que Monaco. On va y arriver. Je sais pas pourquoi. Et pourtant, j'ai regardé Monaco-Montpellier. Oh, il était compliqué ce match. Hein. Même à 10 contre 11. Oh là là. Même à 10 contre 11, ils se prennent un but. Ah ouais. Après, ils remarquent sur penalty. Ah ouais. Heureusement qu'il y a baigné d'air. Hein. Je pense que le Covid va niquer beaucoup de clubs et je pense que les petits clubs cette année, donc il y a Lens qui a bien débuté, mais je pense que ça va rattraper plus de petits clubs que les grands clubs. Et surtout si on se retape une crise, ça va être compliqué pour les petits clubs à gérer parce que là, avec le couvre-feu à 21h qui va passer à 20h, il n'y aura plus personne dans les tribunes. Les petits clubs, ça va être compliqué. Monaco, s'ils veulent lâcher 30 millions, enfin peut-être pas, mais 20 millions là pour Mercato hivernal, ils le feront, mais les autres non. Mais tu vois, genre, moi, un truc auquel tu m'as fait penser et auquel j'y avais pas pensé, alors que c'est giga pas la première fois qu'on se pose cette question, tu vois. Mais tu vois, le cas de Lyon qui va pas en Europe, d'un côté, c'est une sûreté. C'est une sûreté, genre, tu vois, ils savent qu'ils n'ont pas de match, etc. Donc, physiquement, ils seront au-dessus. Et puis, en plus, c'est une sûreté sur le fait où, bah, il y a moins de risques de Covid, tu vois. Parce que du coup, il n'y a pas de déplacement. C'est ça. Donc, cette saison, si ça se trouve, ça va être Lyon qui réussira le mieux à rester avec un effectif complet. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tout le long de la saison, tu vois. Il va être super bien quand tu joues le mercredi et que tu joues le vendredi ou quand tu joues le dimanche après le mardi au truc. T'es obligé vraiment des fois, surtout que là, tu as vu la Ligue des Champions, c'est match le mercredi, le week-end, mercredi, week-end. Ouais. Pendant 3 semaines, hein. Et tu voyages, tu prends l'avion, frère, c'est compliqué. Ah là, ouais, vraiment, il n'y a pas de. Tu es obligé de faire des croix sur des matchs. Là, ils le font pas. On fait pas de croix, tu vois. Il n'y a même pas la Coupe de la Ligue cette année. Ouais, il n'y a plus que la Coupe de France et la Ligue 1. Ils vont être bien. Hein. Ils vont être bien. Bon, après, ils sont pris plein la gueule pendant des mois cet été, mais ils vont être bien. J'avais une petite question qui reste dans le foot, mais un peu hors professionnel, on va dire. Est-ce que tu vas faire une vidéo sur le foot? Foot? On est en train de travailler. En vrai, dessus, on est en train de travailler avec RMC, vraiment. Pour faire un match, on fait match à temps avec ce match à temps. Et moi, je les emmène du côté de Tours dans un club tout pété, frère, en 5e div, où ça boit des petits verres de rosé, là, tout le monde match. Pendant le corner. Ouais, exactement. Tu sais, avec des mecs qui sont à la buvette, ils ont 70 piges, tu sais, ils te donnent des conseils, alors qu'ils n'ont jamais joué au foot, tu sais, genre ils sont là. Et après, on va en finale de Ligue des Champions, tribune présidentielle, champagne et tout, tu vois. Mais avec les vrais. J'aimerais partir avec Kazar et avec un ex-pro, genre Roten, etc. Vraiment des pros, tu vois, parce que quand tu joues en 5e div, tu as 40 piges, tu es content d'avoir des Roten ou des Kazar qui viennent te voir. Ça doit être et après, on se bat. Et voir la différence d'ambiance. Parce que je pense, voilà. Mais j'aimerais bien faire ça, on devait le faire cette année, mais il y a le Covid, donc peut-être l'année prochaine, on va rebosser dessus. C'est surtout que c'est giga lourd, hein. Franchement, moi j'adore regarder du match, du foot amateur et tout ça, et vraiment, tu vois, les ambiances. Bon, avec le Covid, c'est compliqué. Mais genre, hors Covid, c'est tellement bien de voir des matchs amateurs, les gars. C'est ça, frère, le vrai foot. Il n'y a même pas d'arbitre officiel. Il y a même pas d'arbitre officiel. Souvent, c'est des remplaçants. L'entraîneur adjoint. Ouais, c'est ça. L'entraîneur adjoint, il siffle les hors-jeux pour son équipe. Alors forcément, il peut pas être juste, tu vois. Et tu peux insulter l'arbitre parce que c'est pas un arbitre. Là, c'est gaulerie, frère. Ils ont même pas de carton, frère, souvent. Et tu viens de me rappeler un truc. Là, le week-end dernier, je regardais un match de 4e division au Portugal. Qui passait sur YouTube, tu vois. Non, mais bref. Pas de question. Je regardais le match et du coup, tu vois, c'était retransmis et tout. Et tu sais, déjà, les caméras, nous, on se plaint aujourd'hui. Mais vas-y, frère, va voir une caméra, un mec qui filme tout le stade, tu vois, il fait comme ça et tout. C'est chaud. Et du coup, t'entendais des gros « Oh, fils de... » Que des grosses insultes. Oh, mais c'était merveilleux. Et vraiment, le hockey n'est pas parti. Et pendant, du coup, 2 heures, j'ai passé 2 heures de pur plaisir. Alors qu'à ce moment-là, je sais plus
qui c'est qui jouait, mais je sais que c'était Leeds, je crois que c'était contre City ou un truc comme ça. Et genre, j'ai carrément mieux passé ma vie, tu vois, sur ce match-là, tu vois, alors que ça n'avait absolument rien à voir, tu vois. Bah ouais, c'est ça qui est bien. Mais j'adore le foot amateur. Il y a Cyril FGR qui nous dit, comme l'émission des Belges, les dieux du gazon, je crois, non. Non, c'est les héros du gazon. Incroyable. Ah, j'ai pas vu. Tu connais pas? Regarde. Écoute, les héros du gazon, c'est incroyable. En gros, genre, c'est la pire équipe du pire championnat de Belgique, genre. Mais oui, si, ok, je vois. Et mais les mecs, c'est une dinguerie. C'est un ex-pro qui les prend, qui les entraîne pour qu'ils gagnent un match. C'est ça, exactement. Et le but, c'est de gagner un match et tout. Mais alors, il y a 3 saisons, et c'est 2 équipes. Et c'est Ivoire en première saison, Ivoire B en deuxième, je crois, un truc comme ça. Bref, c'est une dinguerie. Toi qui es en mon PC. On peut voir ça où déjà? Parce que c'est ça qu'on m'en parle. Sur YouTube. Ah ouais, sur YouTube. T'as juste à taper les héros du gazon, et sur YouTube, t'as tout. Cette semaine, je fais ça. Et je vous écris, je vous dirai si j'aime bien. C'est sûr que j'ai bien aimé. Ah, mais c'est sûr. Et franchement, c'est vraiment trop bon délire. Et puis là, la 8-6 à plein nez, là, tu sais, genre. Il y a une image qui m'a giga marqué, c'est que tu vois, genre. Je sais plus c'était laquelle de saison. Mais en gros, tu sais, à la fin, du coup, ils se font un match de gala, machin. Et genre, le mec, il sort, il a fait un match éclaté au sol. Et il sort et tout. Et là, il se prend une grosse bière. Et là, t'as tous les supporters qui vont cul sec. Et lui, il tape le son meilleur cul sec devant la télé, tu vois. C'est magique, frère. Mais le football amateur, c'est ça, en vrai. Le football amateur, c'est magique, hein. Vraiment, c'est incroyable. Comme ça, là, c'est magique. Bref, mais attends, revenons à nos moutons, tu vois. On va du coup se passer d'un autre côté. On va passer côté international. Parce que du coup, comme je le vois à ton pull, je pense que tu supportes l'équipe de France. Bien évidemment. Bien sûr. Les bleus. Regarde mon caleçon, frère. Le coq sportif jusqu'au bout. Hein. Bah ouais. Écoute. Je suis mort. Toi qui en parlais tout à l'heure, du coup, tu vois, genre, du parcours de l'équipe de France en Coupe du Monde, etc. Ouais. Là, l'Euro approche. Ouais. On voit que l'équipe de France change de tactique, font des matchs bons, des matchs moins bons. Qu'est-ce que tu en penses de ce futur Euro qui, je le rappelle, débute par le groupe avec le Portugal, l'Allemagne et la Hongrie? Comment tu le vois, cet Euro pour l'équipe de France? Alors déjà, je déteste Deschamps. Je l'aime pas, déjà. Donc ça me fait chier, je comprends pas. Vraiment, je l'aime pas. Gratuit, je l'aime pas. Je trouve que c'est un très bon entraîneur et vraiment le meilleur entraîneur, je pense qu'on a français, mais un mauvais sélectionneur. Parce que quand tu es sélectionneur, en gros, tu n'es pas entraîneur. Les joueurs sont entraînés toute l'année. Tu es juste là pour faire les tactiques, pour trouver une cohésion en très peu de temps parce que les matchs internationaux arrivent vite. Et c'est pas un bon sélectionneur. Vraiment, pour moi, avec les joueurs qu'on a, c'est pas normal. Et dans le monde entier, vraiment, en plus, je voyage beaucoup en ce moment grâce au tournage. L'équipe de France, frère, c'est la honte du football. Et je vous jure, j'étais encore en Espagne hier et j'étais en Italie il y a une semaine et j'ai retourné l'Espagne, parce que moi, je parle beaucoup de foot quand je suis étranger. La France, c'est une honte niveau foot. C'est-à-dire qu'on passe pour les raccros qui gagnent que à la fin, des buts de raccros. On fait rien, on a les joueurs. Il n'arrive pas à faire une équipe. J'ai l'impression que les joueurs, on gagne parce qu'ils sont forts. Si Pogba, il fait pas une transversale de je sais pas combien de mètres, que Digne, il ne reprend pas de volée et que Mbappé, il est pas sur le terrain à la 92e, frère, on gagne pas encore, tu vois. Avec l'équipe qu'on a, on a la meilleure équipe. Tu les prends un par un, on a le meilleur joueur du PSG. On a l'ex-meilleur joueur de Manchester ou la Juve Pogba qui était à l'époque assez ouf. Tu les prends un par un. Ils sont trop forts. Tous, ils sont trop forts. C'est des tauliers de leur équipe. Tu prenais N'Golo Kanté avant, nanana. Ils sont tous. Mais ensemble, frère, on gagne des 1-0, des 2-1. On gagne des. Et quand je vois les autres équipes qui mettent des pilules nationaux et tout, tu dis, c'est triste en vrai. Franchement, on se fait chier. Lui, il s'en fout des chiants, il est content. Il y a son 2-1, t'as l'impression qu'il est. Tant qu'il y a son score. Ah, c'est chiant. Il y a surtout que la performance et c'est chiant, ouais. Parce que moi, je regarde pas le foot pour ça. Non, mais c'est surtout que le match là que tu disais, tu vois, où Pogba fait la transversale, tout ça là. Franchement, la Croatie, je pense que, je sais pas, il y a quelque chose contre la France. Ils ne peuvent pas gagner contre l'équipe de France. Parce que ce match-là, la Croatie, ils sont dessus. Mais alors, toute la deuxième mi-temps, ils font attaque sur attaque. Ouais. Heureusement, du coup, qu'on a des éclairs de génie. Et comme tu as dit, l'effectif en équipe de France, il est fourni à souhait. Il a rien à faire, frère. Je te jure que. Non, mais tu te retrouves avec des changements de Kamavinga et Aouar qui sortent pour Pogba, tu vois, et Kanté. Enfin,
Je sais plus c'était qui. Ça n'a ni queue ni tête. Et je peux te jurer que t'as pas besoin d'être un expert de foot pour être sélectionneur en équipe de France. Tu vois les joueurs qu'ils ont, tu les mets à leur place, c'est fini. Des fois, on joue contre des équipes, frères, ils étaient nuls. On jouait avec. Enfin, il y avait 4 défenseurs, il y avait 3 milieux défensifs. Ça faisait 8 joueurs offensifs, défensifs 8. C'est chiant. En vrai, c'est chiant. Moi, l'équipe de France, je te le dis clairement, c'est une des premières fois que je fais ça. Quand Mbappé ne joue pas ou quand il n'y a pas un créateur, un 10 comme avant, je ne regarde pas, je passe sur une autre nation. Je te jure que maintenant, ça me saoule tellement d'avoir ce gâchis-là que je préfère. Griezmann, il rate 3 pénaltys d'affilée, il continue à le tirer, frère. Tu te rends compte un peu si c'est Benzema qui fait ça? Si Ben Arfa joue en équipe de France, il rate 3 pénaltys, mais ils sont finis, frère. Il n'y a que Griezmann qui peut faire ça. Il n'y a que Giroud qui peut ne pas. Et au bout d'un moment, il va falloir se regarder en face. L'interview là sur Noël Le Graët sur le racisme dans l'équipe de France et tout, il est. Ouais, t'as l'impression qu'il fait une équipe pour satisfaire les Français. Il n'y a qu'en France où on se pignole sur Giroud, frère. Et il est très bon, Giroud, je l'ai côtoyé. Quand il joue à Tours, je me suis entraîné avec lui. Et c'est un gars que j'aime beaucoup. Mais il n'y a qu'en France où on se branle sur Giroud. Il faut arrêter dans le monde entier, frère. Tu as Benzema, personne ne comprend. Personne comprend. Et Deschamps, il est comme ça, il est content, il gagne 2-1 contre la Croatie. On va en Lituanie, on gagne 1-0 but à la 97e. Deschamps il va être là. Oui, c'est bien, on a 3 points. Vas-y, casse-toi. En vrai, c'est chiant. En vrai, c'est chiant. On passe à côté de certainement l'une des meilleures périodes de l'équipe de France avec les joueurs qu'on a. Les Mbappé, les Coman. Mbappé, Coman, Martial et tout. Ils jouent même pas ensemble. Dembélé, c'est nul. C'est nul. On a eu, par exemple, comme tu as dit, par rapport à Griezmann, Benzema, on peut dire, ça lui est arrivé, mais d'une autre façon. Quand il a eu sa série où il marquait pas, en fait. 1000 buts, 1000 minutes sans but. Voilà, tout le monde en a parlé, tout le monde en parlait. De ce moment. Les joueurs vraiment, les gens qui ne connaissaient pas le foot, j'ai l'impression qu'ils savaient que Benzema avait passé 1000 minutes sans marquer. Par contre, Griezmann qui rate 3 pénaltys d'affilée, déjà, moi, j'ai jamais vu en équipe de France de toute ma life. 3 pénaltys d'affilée ratés, j'ai jamais vu. Personne n'en parle, mais personne n'en parle. Il a dit la phrase vite fait à la fin du match, sur l'équipe, ils ont fait basta. Basta. Non, mais surtout que, tu vois, genre, ce qui avait été trop drôle, c'est que Benzema, on lui avait reproché ces fameuses 1000 minutes. Mais genre, quand Giroud, il marque pas pendant toute la Coupe du Monde, tout le long, tu vois, on est là, on se dit non, mais il va marquer. Il va marquer. C'était pas ce match, c'est le prochain. C'est pas possible. Il vient le prochain, pas de but. Non, mais il va marquer. C'est Giroud, Olivier, il fait des passes. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais même, je rappelle même l'équipe, frère. Quand France-Belgique, Mbappé il fait sa roulette dans la surface, il envoie Giroud sur orbite, qui a juste à faire un putain de. Ah là là. Tu me dis, quelle magnifique, quelle passe d'Mbappé, je sais pas quoi, compliqué de Giroud pour finir. Non, arrêtez de trouver des trucs. Non, c'est son métier, frère. Je te jure que c'est compliqué. Et tu vois, et je sais pas, quand tu connais un peu le foot, tu regardes l'équipe qu'entourait Benzema à l'époque. Frère, je comprends que c'était pas la même. Ils ont marqué. Hein. T'as Vicage Dorasso en 10, frère. Hein. Ah ouais, c'était giga pas la même. Franchement, mais je suis giga d'accord avec toi sur le fait où, bah, tu vois, genre, c'est dommage qu'en équipe de France, on se dise qu'avec tous les éléments offensifs, même si défensivement, c'est pareil, c'est hyper Géchard, hyper fort, tu vois. C'est fort. Hein. Mais alors, avec tous les éléments offensifs qu'on a en France, comment aujourd'hui on peut se permettre de jouer en 3-5-2? Je comprends pas. Comment on peut se permettre, mais... J'ai pas compris. Il est sorti de son chapeau, il a fait, vas-y, je vais mettre 35. Mais il est teubé. On fait un match contre le Portugal. Kimpembe, il fait encore l'un des matchs de Salah contre Cristiano. Le match d'après, c'est la Croatie. Il met l'anglais, on prend la dose pendant tout le match. Putain, mais frère, je sais pas, on voit pas le même match. Je comprends pas. Des fois, j'ai envie de lui dire, mais va pas sur le terrain, regarde-le à la télé, à la rigueur, et vois ce que nous on voit. Parce que j'ai l'impression que t'es le seul à pas voir ces choses-là. On prend la dose contre la Croatie avec des queumés qui ont 35 piges. Putain, vas-y, remets-moi Kimpembe. Quand Kimpembe veut pas qu'on le passe, on le passe pas. Mais je sais pas, on prend la dose, ouais, Croatie, je sais pas. Je te jure, quand tu vois le niveau de Modric en ce moment, en plus, il y a plein de trucs comme ça que. En plus, il y a Portugal-France pour. Cette année, on va se rencontrer pas mal de fois. Hein. Ouais. Non, mais tu vois, du coup, au final, on a giga divergé. Mais tu le vois comment cet Euro, tu vois, genre déjà ce groupe, parce que le groupe, moi, je trouve ça vraiment super complexe. De se retrouver Allemagne, Portugal, France, ça va être un truc de fou furieux. Hein. Sincèrement, je pense qu'on va le gagner, mais grâce à on va gagner l'Euro parce que je suis français et que voilà, ça fait plaisir. Mais je pense qu'on va le gagner. Et comme d'hab, on va le gagner individuellement, comme on l'a fait à la Coupe du Monde. S'il n'y a pas Mbappé contre l'Argentine, on perd. S'il n'y a pas Umtiti contre la Belgique, on perd. S'il y a pas à chaque fois, il y a un Kemé qui nous a fait le match et ça va être ça. On n'a jamais fait des trucs où ça joue en une touche à l'Arsenal et on marque un but. Non,
Non, ça marche pas. Non, mais je vois ce que tu veux dire. On va y avoir des éclairs de génie et on va gagner des 2-1, on va gagner des 1-0, on va gagner ça. Et voilà. Ouais, et puis, tu vois, enfin, c'est triste à dire, mais pour moi, bon, après, je sais pas si tu partages ce point de vue, mais pour moi, tu vois, genre, la meilleure équipe de France en termes de jeu, c'était à l'Euro 2016. Il est toujours pas parti le hockey, hein. Vraiment, ça s'arrête pas, hein. C'est horrible, hein. C'était à l'Euro 2016, tu vois, et c'est là où vous gagnez pas finalement, tu vois, genre, enfin, tu vois, moi, du coup, je suis portugais et j'étais très heureux ce jour-là. Mais alors, tu vois, j'arrive à être objectif et je le vois qu'alors l'équipe de France, il méritait cet Euro, mais du début, de la première à la dernière seconde. Attention, contre l'Allemagne. Oui, mais tu vois, contre l'Allemagne, mec, tu me parles quand même d'un seul, tu me parles d'un match, alors que là, tu vois, moi, tu vois, quand je regarde la Coupe du Monde où ça galère contre des Pérou, des Australie. Moi, je savais que la Coupe du Monde, on allait gagner contre la Croatie. J'ai l'impression qu'on pouvait pas perdre dans cette Coupe du Monde, qu'on était intouchable. Ah ouais, après, ouais. Mais vraiment, encore l'Euro 2016, pour moi, il y a eu des incohérences tactiques, techniques de la part de Deschamps on se retrouve en finale avec Payet qui se blesse. Souviens-toi, il se barre ou je sais pas quoi. Exact. On se retrouve sans mec qui crée, il n'y a pas de 10, techniquement, on n'arrive pas à garder la balle, etc. Cette année-là, il y a Ben Arfa qui est deuxième meilleur joueur de Ligue 1, juste derrière Zlatan. C'est Ben Arfa, il était à Nice, c'est ça, il n'est même pas sélectionné en équipe de France. Deuxième meilleur joueur de Ligue 1. C'est la première fois qu'un Français était deuxième meilleur joueur de Ligue 1 depuis je sais pas combien de temps. On n'a pas de 10, on n'a pas de mec technique. Il le prend même pas. Déjà, c'est une honte. Alors que Lucien Favre, je me rappelle, était un peu sorti de ses gonds, je sais pas quoi. Il avait dit que Ben Arfa était l'un des mecs avec la meilleure mentalité qu'il ait eu à Nice. Etc. Bref, il y avait tout ce truc-là. Il le prend pas. On se retrouve en finale avec un mec. Il manque ce mec-là en finale. Il fait rentrer Gignac parce qu'il a court d'idées. On s'embourbe. Frère, il y a Cristiano qui blesse. La finale, on la sert sur un plateau. Il y a Cristiano qui se blesse. C'était le seul truc. On nous sert la finale sur un plateau et Deschamps, ce jour-là, il panique. Ouais, putain, je te jure, je l'adore en tant qu'entraîneur. Je l'adore en tant que joueur. Mais il est là, il ne sait pas quoi faire avec son équipe. On n'a pas de créateur, on n'a pas de 10. Je pense que c'est ce qui nous manque en équipe de France. C'est pour ça que je prie tout le temps pour qu'Aouar et le niveau tant espéré. Mais il va falloir un mec un jour qui mette les ballons où on veut. Parce qu'on l'espérait avec Giroud, on l'espérait avec Gourcuff, on l'espérait avec plein de gens, mais on n'a toujours pas de créateur en équipe de France. Fameux Zidane, les nouveaux Zidane. Les nouveaux Zidane, Martin, Gourcuff. À partir du moment où tu avais l'appellation de nouveau, c'était mauvais signe pour la suite de ta carrière. C'était mort pour toi. Le jour où ça sortait dans l'équipe future Zidane. Et ils l'ont pas fait pour Kamavinga. Pour l'instant, ils l'ont pas fait pour Kamavinga. J'espère qu'ils vont pas le faire, hein, parce que vraiment, tu vois, s'il y a un joueur en équipe de France qui moi me donne un putain de plaisir. Et pourtant, Dieu sait à quel point, tu vois, il fait des erreurs et il a encore, tu vois, ce côté. Putain, je vais dire de la jeunesse alors qu'on a 3 ou 4 ans de différence, mais bref. Mais tu vois le délire. Genre, je trouve qu'il arrive à être tellement serein. Il fait des erreurs, mais des erreurs qui finira par apprendre et qui finira par se reprendre au fur et à mesure des matchs, c'est normal. Mais alors, quel plaisir de voir jouer Kamavinga. Et tu vois, et nous, on se disait, par exemple, tu vois, en attaque, il y a tellement d'attaquants. En milieu, le milieu de l'équipe de France, il est chargé comme jamais. Tu peux faire des doublets. Dédicace à Nando qui n'est pas avec nous ce soir. Tu peux te faire des doublettes de joueurs qui ont déjà joué ensemble ou qui se connaissent ou tout ce que tu veux, genre qui s'entendent comme chair et os. Et t'as même pas besoin, genre, d'aller chercher très loin, tu vois. Non, pas du tout. Franchement. Mais t'as même pas besoin. Et en France, non. On se fait. Enfin, tu vois, genre, j'ai rien contre. J'ai rien contre Nzonzi, tu vois, et des trucs comme ça, au contraire. Mais tu vois, avec le nombre de milieux qu'il y a, tu vois, c'est dur de se dire. Nzonzi, tu le fais rentrer. Tu vois que dès que le gardien adverse il dégage, que ce soit sur 6 mètres, tu relances et qu'ils n'arrêtent pas de tirer en l'air, il te faut un mec au milieu de terrain qui permet de mettre là. On joue contre une équipe, ils font tous 1m70, 1m1. On joue même pas en l'air. Nzonzi, le pauvre, ses atouts ne servent à rien ce match-là. Il met un joueur de ballon. La preuve, Pogba il rentre. Avec une touche, il change de jeu. Il faut ce genre de jeu-là. Il ne faut pas un mec qui soit là, qui soit grand. C'est même pas de sa faute, mais c'est compliqué, tu vois. Ouais, j'ai une erreur tactique. Je pense que le problème de Deschamps, c'est qu'il joue plus sur les défauts des adversaires que sur ses qualités, sur les qualités que nous on a. Il joue sur nos qualités au lieu de jouer sur les défauts à chaque fois, de changer ton équipe en fonction de non. Liverpool, ils s'en battent les couilles l'année où ils ont tout gagné. Ils avaient leur équipe, ils n'ont pas changé du tout. Ah ouais, ils n'ont rien changé. On joue avec nos qualités. Et ben voilà, frère, ils ont niqué tout le monde. C'est tout. Il faut arrêter de chercher les défauts et changer à tous les matchs. Bon, mais totalement. Écoute, je te l'avais dit en début d'émission, ça fait presque 1 heure qu'on est déjà ensemble. Oh putain,
Ils sont déjà à table avec le vin, donc c'est pour ça que je vais pas tarder non plus. Hein. Ah, tu vas pas tarder pour ta raclette, hein. Non, mais tu vois, écoute, moi je voulais te demander 2-3 petites questions. Les gars, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat. Je vois qu'on réagit beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme vous voyez, Morgan, c'est un fanat de foot et vraiment, ça se voit vraiment. T'es pour qui toi au foot? T'es pour qui? Moi? Attends. Ouais. Tu peux le dire. Hein. Non, on ne le dit pas. On va rester sur quelque chose de très visuel. Je préfère que ça soit visuel. Non, mais Très bien, ok. il a des sueurs froides. Alors, en vrai, tu choisis pas, frère. Moi, toute ma famille est pour l'OM et je suis dans une famille Marseille à 100%. Ah ouais? Et on n'a jamais su pourquoi j'étais pour Paris et pourquoi j'aime autant Paris, mais depuis tout petit. Hein. Et tu vois, moi, je suis pas né en France, tu vois, mais je suis dans le même cas que toi, puisque du coup, bah, toute ma famille est soit pour Benfica, soit pour Porto. Et genre, sur 40 personnes, on est les seuls membres de la famille qui sont pour le Sporting, tu vois. Genre, ouais, j'aime souffrir, j'adore souffrir. Le football, ça c'est ma. Le Sporting, j'aime bien. Ah, Sporting. tu vois? Bon, comme quoi, tu vois, tu valides. Mais je voulais revenir du coup sur deux dernières questions. Vas-y. D'abord, ton actualité. Qu'est-ce que tu Ouais. nous prépares, si tu peux nous dévoiler des petits trucs comme ça? Qu'est-ce qui s'annonce pour ton avenir? Si tu as des petits projets qui arrivent, auxquels bah, on sera totalement présent. Donc, est-ce que tu as des petites choses qui arrivent ou pas? Ouais, j'ai ma prochaine vidéo. Bah, j'étais à Séville hier. Je suis revenu hier soir de Séville. J'ai été tester le jambon le plus cher du monde. Tu sais, la pata negra. Oh, incroyable. Ok. Ouais, et on est parti. On est arrivé en avion avant-hier. On est resté une seule nuit. On est parti en pick-up dans les cochons, enfin dans les champs, parce que là-bas tous les cochons sont en liberté, contrairement en France. Et on a goûté des jambons millésimés de 7 ans d'âge à 1500 € de jambon. Et frère, mais je pensais même pas que c'était aussi bon, je te jure. C'était 1500 balles. 1500 balles le jambon. Millésimé comme une bouteille de vin avec le truc, le tampon et tout. Je te jure que le goût, j'étais en train de péter un plomb. Je pensais même pas que ça existait un truc aussi bon en termes de charcuterie. Un truc de tarba, ouais. Donc, après, future vidéo à venir en Espagne. C'est ça. Après, peut-être c'est une exclue, mais pas trop parce que c'est pas encore sûr à 100%. Ok. Normalement, le prochain cul sec, je vous l'annonce, c'est avec Patrick Sébastien. Oh on doit s'appeler cette semaine pour organiser ça. Et ça va être un truc chambé parce que lui, les niveaux anecdotes, il va être fou. Et je vais faire un cul sec notamment avec Kipembe aussi. Ah ouais, en plus, incroyable ça. Avec Prenel également. Moi, j'aimerais bien prendre un ou deux footeux. Donc, je pense que Prenel, c'est le moment de l'avoir parce que s'il continue à faire ce genre de performance dans un an, c'est mort. Ouais. Donc, je vais le choper maintenant. C'est grâce à Mamad, bien sûr. Et ouais, puis après, je vais en Corse bientôt pour tester le fromage avec des verres, là, les asticots. Le fameux. Ça va être moins gaulerie. Un petit peu moins bon, je pense. Un petit peu moins goûtu. Non, ok, lourd. Bah écoute, ça s'annonce très très bien pour toi. On arrive du coup, bah on est au terme de l'émission. Et j'ai reçu une petite question donc pour toi. On nous dit, question hors sujet, y aura-t-il d'autres vidéos avec la Stella? Ouais, bien sûr. Mais je l'aime trop, frère. Je l'aime trop. Mais là, parce qu'il habitait en Belgique, la Stella, il a remménagé en France. Là, il habite chez Hugo tout seul maintenant. Et ouais, bien sûr qu'il y en aura. Mais bien sûr. Mais c'est très dur de faire une vraie émission avec la Stella parce qu'il y a beaucoup de punchlines. Ouais, il part souvent. Voilà, c'est tombé. Il y a beaucoup de bip. Non, et ce que je voulais dire, d'ailleurs, en plus, ça, tu vois, c'est une question personnelle que je me posais, tu vois, et je me permets de te la poser comme ça. Est-ce que tous les produits que tu goûtes, tu vois, genre par exemple là, le jambon et tout, est-ce que vous les payez? Genre comment enfin tu vois, genre parce que des fois tu goûtes des trucs de faux furieux. La dernière fois là, le rhum là, la bouteille de rhum de 1952 si je me dis pas de bêtises. Exactement, c'est ça. Et c'était ouf. On va refaire le petit punch là, peut-être avec Ivy qu'on est en train de voir ça, Mister Ivy peut-être, avec des petits punchs avec du rhum de 1890. Là, ça va être fou. Bah alors, j'avoue qu'au début, on payait plus et maintenant, on paye de moins en moins parce qu'on est plus invité, parce qu'on fait une com de ouf derrière. Et des fois, on cherche des sponsors, entre guillemets. Mais moi, en parlant de prix, j'ai une vraie question qui me taraude de ouf. Vas-y. Comment Kinter a pu acheter Hakimi 40 millions alors que, pour moi, c'est l'un des meilleurs à son poste, si ce n'est le meilleur au monde à son poste, et j'aurais troqué n'importe quel latéral du sort de Paris contre lui. Écoute, masterclass. Hein. Magouille, frère. Non, on s'entend bien avec le Real et Zidane ne le voulait plus. Le monde entier le voulait. Pourquoi le vendre 40 millions? Paris, t'aurais dit 50 à Paris, ils auraient dit oui, je pense. Cette année, il y a eu, pour moi, il y a eu des transferts magouilles de malades. Non. Que ce soit des Thiago. Vidal, hein. Quoi?
Et surtout que derrière, il se chope Vidal, hein, donc c'était pas non plus. Ouais, que des trucs comme ça. On l'a fait tôt, en fait. Hakimi, on l'a fait vraiment tôt et en secret. On n'a pas entendu le mercato d'été. C'est vraiment fait en sous-main. Et le fait qu'on joue en 3-5-2, ça a un peu aidé aussi. Parce que lui, il n'aime pas jouer avec 4 défenseurs, en fait. Ouais, bien sûr. Il est mettre piston. Ça l'a aidé à venir. Et on lui a dit que ça allait être un titulaire indiscutable. Pas une star, mais tu vois, un mec important de l'équipe. Et les ententes avec le Real qui sont vraiment excellentes. Donc, si tu veux une exclue même, c'est Sofiane lui-même qui l'a DM en premier. Et qui a dit ouais, Achraf, j'ai des contacts à Milan. Et après, il est venu. Je te dis ça, je te dis pas. Bref. Écoute, on arrive au terme de l'émission. Et je vais donc te poser donc, les 2 questions. Ouais. On t'avait prévenu. Donc... Attends, bouge pas. Cynthia, dans 5 minutes, j'ai fini. Si on veut. Si tu veux lancer le fromage, c'est maintenant. Des petites patates. Dis-moi. Si tu avais une anecdote à nous raconter dans le monde du football, quelle serait-elle? Alors, oui, si, je vais raconter tout à l'heure. En gros, quand j'ai fait le tournoi international, on avait 2 matchs contre des étrangers, l'Allemagne et la Belgique. À l'époque, j'ai 13 ans et demi. J'aime pas 14 ans, je suis en moins de 14. J'ai 13 ans et demi. On joue contre les Allemands. C'est la première fois de notre vie qu'on joue contre les étrangers. Parce qu'à 13 ans, tu joues que contre les clubs de ton département. On joue et ça s'insulte. Tu vois, nous, on insulte. On était des petites merdes, hein, mais on insulte les joueurs. On insulte un vas-y, ah putain, sale. On rigole. Et on gagne 3-1, je crois, contre l'Allemagne. Match d'après, c'est la Belgique. Ok. Coup de sifflet, coup d'envoi, et moi, j'insulte. Comme un con. Je te jure, et j'insulte. Au bout d'un moment, il y a un mec qui fait frère, calme-toi. Et je dis j'ai pas cité que les Belges parlaient français. Et j'ai insulté pendant la première minute à chaque touche de balle. Oh, petit gros. Il était un chien, j'ai 13 ans. Vas-y, prends-le, gros. Vas-y. Mais il est nul. Mais genre, vraiment, et je sais pas, il n'y avait pas l'ambiance, les gens rigolaient pas trop. Okay. Vraiment, il y a un mec qui se retourne, dit mais frère, tu fais quoi? Je l'ai pas cité. Et pendant 1 minute, j'insulte. J'avais 13 ans. Et bref, à 13 ans, tu le sais ça. Et pour moi, c'était une équipe étrangère. Ouais, ils parlent pas français. Grosse crampe. Et les parents, je te jure que les parents, il y a les darons qui viennent à cet âge-là. Ils étaient de son côté. Et cette minute-là, ils étaient. Mais c'est qui ce petit qui insulte tout le monde parce qu'ils engagent, ils ont la balle. On lui souhaite les croisés. Oh les gars, petit. Oh les gars, il est juste gros lui. Vas-y, il est lent. Oh putain, t'es mal. Prends cheveux longs, prends cheveux gras. Et en fin de compte, genre vraiment, le mec, j'étais le seul. Vraiment, contre l'Allemagne, tout le monde vannait, mais j'étais le seul à vanner. Et je comprenais pas, mais j'ai compris très vite que voilà, c'était la même langue. On se rappelle que ce match-là, du coup, t'as mis un doublé. Ça notifie aussi. Je suis buteur international aussi, attention. Messieurs, attention, Didier, tu sais qui prendre la prochaine fois. Il rate pas les pénalités au moins. Écoute, et on va passer à la dernière question. Donc, la dernière question, tu vois, c'est une habitude chez nous. Il faut que tu nous... on va te poser... je vais te poser la question. Et en gros, c'est... Si tu avais 3 personnes à nous conseiller à faire venir chez AS Foot, donc de tout milieu, hein, un peu, tu vois, genre, ça peut être foot, ça peut être des gens de la télé, des gens... Tout milieu. Qui c'est que tu nous conseillerais? À savoir qu'on veut des bons clients et du coup, des gens avec qui c'est possible, tu vois, genre, possible de le faire. Ouais, j'essaie de voir les gens qui sont... Parce que j'avoue que sur YouTube, je suis un peu le... Enfin, dans mon YouTube, je suis un peu le seul qui parle de foot tout le temps et qui kiffe vraiment ça. Alors, il y en a un, je ne sais pas si vous le connaîtrez. Tu connais la chaîne de Pierre Cross un peu? Bien sûr. Tu vois que c'est Fred. Il fait souvent l'arbitre, etc. Oui. Lui, c'est un grand fan, depuis qu'il est tout petit, de Manchester United. Il connaît tout. C'est un grand fan. Il est vraiment... Il m'a bien cassé les couilles d'ailleurs après le match. Lui, je pense que c'est un bon client. Il parle bien. Et vraiment, en plus, c'est une grande culture de foot anglais. Ok. Alors, il y a lui qui est cool. Alors, attends, je réfléchis encore avec les gens où j'ai déjà été invité à droite à gauche, qui aiment le foot, qui aiment vraiment le foot. Il y a Kemar qui adore le foot, mais après, si Kemar serait chaud, je sais pas, mais je sais qu'il aime le foot et que c'est un féru de ballon rond, pour tout te dire. Kemar, vraiment, il aime beaucoup le foot. Voilà, pour l'avoir, peut-être avec lui. Mais j'avoue que j'aurais dû réfléchir avant. Les autres... J'avoue que je te jure, sur YouTube, frère, il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment le foot et le sport. Non, mais même dans d'autres milieux, franchement, pas de souci à ce niveau-là. Nous, en plus, tu vois, si on a créé, du coup, Influence ton jeu, c'est justement, tu vois, pour pouvoir recevoir des mecs comme toi, pour pouvoir se faire des petits kiffs entre nous aussi, tu vois. Puisque, du coup, on te l'a dit en off, mais on est des grands fans. Mais, tu vois, genre...
Moi, je sais qu'il y a Mamadou Sakho qui aime beaucoup, beaucoup parler de foot et il parle de foot d'une manière très saine, très. Par exemple, il dit pour lui, l'un des meilleurs joueurs qu'il a jamais côtoyé de sa vie, c'est Wilfried Zaha. Il dit, techniquement, tu peux même pas t'imaginer ce qu'il fait à l'entraînement. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et on dirait pas. Alors, il est chaud, hein, attention. Après, je sais pas si gère Discord. Ça faudra lui demander. J'ai fait le premier live Insta de ma vie avec lui. Enfin, j'ai fait son premier live Insta pendant le confinement. On en a fait quelques-uns. Ouais. Mais ouais, je pense Sakho, Kemar et Fred. Fred, ça serait un bon client aussi. Même Benjamin Verrecchia, en vrai. Mais il n'est pas aussi calé. Ok. Bon, bah écoute, tu nous as donné que des invités incroyables. Je vais réfléchir à d'autres noms. Au pire, je te renverrai en DM. Parce que nous, on joue tous les mois. On a une équipe avec le Sio Bagel. Il y a Kemar, Jérôme Niel, moi, il y a Baté Gaël. Après, il y a plein de tous les youtubeurs. En fait, c'est ouf. On fait des 5. Ouais. On rigole. Et vous faites des 5 entre vous? On fait que des 5, c'est ça. Il y a Ludovic. Incroyable. Aussi. Ouais. Bah, putain, ça doit être fou. Ça doit être un truc de fou furieux, hein. Incroyable. Je savais pas du tout. Kemar sur un terrain, frère. Il commente tout ce qu'il fait. Il commente tout ce qu'il fait. Il a la balle. Il fait un geste technique qui dribble personne. Mais qui dribble personne. Hein. Il dit. Oh, le geste 100% français. Et tu sais même pas, il parle tout seul. Il ne va trop faire ça en plus. Je te jure. Je te jure. C'est le genre de mec qui passe à côté de toi, il fait des. C'est ça, non, mais des fois, je joue contre lui, je fais une frappe, je rate, je reviens en marchant et j'entends, mais il parle tout seul. Je suis même pas censé l'entendre. Et je l'entends tout seul, il dit pourquoi pas. Il a besoin de se faire rire tout seul, Kemar. C'est fantastique. Écoute, Morgan, merci beaucoup. Merci les gars. C'était un truc de fou furieux. Vraiment, c'était un grand plaisir. Écoute, d'habitude, ce qu'on fait, c'est que je dis au revoir, Sofiane dit au revoir, et puis on te laisse le mot de la fin. Tu peux dire ce que tu veux. Si tu veux dire un mot, une phrase, une connerie, tu dis ce que tu veux. Et c'est toi qui finis le live, ok? Vas-y, on fait ça. Les gars, on vous remercie. C'était encore une émission giga lourde. Merci à vous tous qui êtes présents. C'est grâce à vous qu'on réalise ce genre d'émission et qu'à chaque fois on kiffe notre vie. Donc vraiment, merci beaucoup. Un énorme merci à Morgan qui a été super gentil et qui a répondu en DM et tout. Vraiment incroyable, vraiment incroyable. Hein. Quand Sofiane me l'a dit, j'étais en mode wesh, pas possible. Moi, je suis sûr qu'on se repasse une émission dans 3 mois, 4 mois pour voir l'avancée de Paris et tout. Allez, on signe? On signe, ouais, grave. On voit après la phase de groupe de Paname. Vas-y. Je serai chez moi, j'ai plus de temps. Mais tu sais ce qu'on pourrait faire en vrai de vrai? Parce que nous, on fait des débriefs à chaud, en gros, après chaque match de Ligue des Champions. Imaginons que si vous arrivez en 8e, tu vois, ce que j'espère en tout cas, quand même. Et que si tu veux, un soir après un match de Paname, on se fait un débrief. Grave chaud, frère. Tu m'envoies un DM, de toute façon, tu connais ce même sur Instagram, j'avoue que moi, je suis plus chaud sur Instagram. Je trouve ça. Sur Instagram, c'est mieux peut-être que sur Twitter. Vas-y, écoute, on va se suivre sur Instagram aussi. Okay. Alors. Mais on fait ça. Et du coup, merci. Et du coup, je passe la parole à Sofiane. Vas-y. Déjà, merci à Morgan. Parce que t'aimes bien dire Morgan, ça j'ai. Ah mais frère, mais tu sais que j'ai un pote à moi qui m'a tellement cassé les couilles pendant des années que du coup ça me bloque. Et à chaque fois ça me bloque. Je suis vraiment désolé Morgan. Je suis désolé. D'ailleurs Morgan, je te déteste. Morgan. Ouais, je lui dirai. Vas-y. Et donc merci à toi d'être venu, d'avoir répondu, franchement super cool. Pas de complications, etc. Bon, mon compte il a sauté au moment où on organise. Donc c'était voilà. Et donc merci à toi et tu reviens quand tu veux. Top. Grand plaisir. On va continuer à regarder tes vidéos et je suis pressé que ta vidéo avec le foot amateur et le foot pro. Mais moi aussi. Celle-là va être incroyable, c'est sûr. Trop cool. Merci les gars. Et quand vous quittez, vous ne pourrez pas voir de toute façon ce que je dis. C'est-à-dire? Non, tranquille, vas-y. De quoi? Vas-y, bye les gars. Vas-y, je vous laisse partir pour dire le mot de la fin. Ah, ok, bon, vas-y, écoute. On te laisse le mot de la fin. C'est la première fois que Sofiane sort, part. On te laisse seul avec la chaîne, hein, ok? Lilian, tu cut après. Salut Sofiane. Ah, je pars. Tu pars, frère. Tu prends le métro et tu. En plus, je suis pas loin du métro. Bon, ouais, ça, les mecs. En vrai, merci à tous ceux qui ont suivi le live et ça m'a fait d'autant plus plaisir parce que là, je suis avec vraiment 2 personnes de très connues dans le milieu parce qu'il faut savoir, c'est que Leandro et Sofiane,
C'est eux qui ont créé le Balance ton youtubeur. C'est pour ça d'ailleurs que Sofiane a eu son compte suspendu à cause de leurs problèmes avec leurs ex-mineurs et compagnie. Bon, ça va. Je pensais que vous allez revenir ensuite. Bon, ça va. Merci à tous de nous avoir suivis, les copains. C'était Morgan Vess en direct de Discord et Twitch. Peace. Ciao.